Il faut du courage pour se libérer d'une addiction. Comment trouver le courage nécessaire pour s'en libérer? Bien souvent, l'objectif de se délivrer soi-même est insuffisant. C'est là tout le paradoxe de notre instinct de survie. Notre cerveau nous pousse à certains comportements pour notre survie. Cependant, certaines addictions sont plus fortes que notre propre sentiment de vouloir rester en vie. C'est une vision à long terme, alors que lui va être plutôt dans l'instant. Pourquoi nous avons du mal à nous libérer d'une addiction? Parce que nous manquons de cette vision à long terme. Le plaisir instantané est bien plus fort. La dopamine délivrée par le cerveau est tellement puissante qu'il faudra plus que la sauvegarde de soi-même pour s'en libérer. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Salutations chers amis, je m'appelle Cédric. J'accompagne de nombreuses personnes dans l'arrêt de leurs addictions, que ce soit l'alcool, le sucre, la pornographie, la cigarette, la cocaïne et bien d'autres encore. Prenez conscience que la force de volonté d'arrêter telle ou telle substance juste par rapport à nous-mêmes est insuffisante. Il faut un objectif plus grand, il faut quelque chose de plus grand que soi-même pour y arriver. Bien souvent, certaines addictions sont légères et peuvent se faire avec la volonté et la seule volonté de vouloir se sauvegarder soi-même. Bien souvent, il faut un objectif plus grand, un objectif qui nous dépasse. Il faut du courage pour se libérer d'une dépendance. C'est un combat. Le chevalier a besoin de courage pour aller combattre le dragon et sauver la princesse. Il trouve de l'énergie. Où ça? Ce combat n'est pas le sien. Ce n'est pas le combat pour lui, c'est pour sauver la princesse, c'est pour la liberté, pour l'amour. Aujourd'hui, nous avons tous une addiction. Les masques, les médias ou la peur. Pour commencer à développer ce courage en vous, dégagez toute forme de culpabilité. Tout d'abord la culpabilité envers soi-même, d'avoir cru pendant si longtemps tous ces mensonges. Il faut avoir le courage de reconnaître que nous avons été trompés. Et il faut surtout dégager la culpabilité. Sachez que ceux qui nous ont menti sont très habiles. Ils sont plusieurs, ils ont bien réfléchi et tout est orchestré pour que quasiment personne ne puisse s'en défaire. Toutefois, il y a, avec l'aide d'autres personnes, la possibilité d'ouvrir les yeux et de se rendre compte dans la supercherie globale dans laquelle nous vivons. Les mensonges sont plus gros les uns après les autres, deviennent tellement énormes qu'il en devient même inconcevable qu'ils puissent être des mensonges. Pourtant, aujourd'hui, sachez et reconnaissez que vous avez pu vous tromper. Soyez en paix avec vous-même. L'important, c'est maintenant, c'est de savoir. Vous êtes innocent. Dégagez la culpabilité. Vous êtes innocent. Répétez-le. Je suis innocent. Vous êtes innocent. Ayez le courage de vous libérer. Car l'ignorance est une forme de prison. En voulant savoir, en s'autorisant à savoir, en s'autorisant à comprendre, vous allez pouvoir accéder à une autre forme de vérité. Et si vous ne le faites pas pour vous, eh bien, faites-le pour les autres, faites-le pour vos enfants, faites-le pour la liberté. La liberté de penser, car aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a une seule manière de penser. Si vous dérogez à la règle, vous êtes censuré. Vous n'avez plus le droit de penser différemment. Il y a une bonne pensée collective et quiconque osera dire le contraire sera banni. D'abord la liberté de penser et ensuite les autres libertés tomberont une à une. Jusqu'où voulez-vous aller? Ayez le courage de vous rendre compte dans la situation dans laquelle vous êtes et avec l'amour, car la seule réponse à la violence, c'est l'amour. L'amour est bien plus contagieux que l'on puisse imaginer. L'amour, c'est l'essence de notre être.
avec l'amour, vous allez avoir le courage de vous mettre en action avec votre cœur, de savoir le chemin pour combattre et ouvrir les portes de la liberté. Nous, humains, sommes faits pour vivre ensemble. Et quand j'entends de respecter une distanciation sociale, c'est une erreur. Les mots sont choisis pertinemment. Sachez que les mensonges sont doués d'une manipulation extraordinaire, qui dépasse certaines fois les capacités humaines. Toutefois, avec l'amour, nous nous rendons compte de la réalité des choses. Ravivez la flamme qui est dans votre cœur. Pensez au courage de cette mère qui va mettre un enfant au monde. Il y a de la souffrance, certes. Nous savons qu'après, c'est du bonheur. C'est du bonheur inconditionnel. C'est le plaisir de créer la vie, de mettre la vie au service de la vie. C'est développer l'amour d'une mère pour son nouveau-né. Alors aujourd'hui, prenez contact avec vos voisins, reprenez contact avec vos amis, avec votre famille. Êtes-vous certain d'avoir les numéros de téléphone de tous les gens que vous appréciez? Imaginez si demain les réseaux sociaux s'arrêtent. Comment faites-vous pour contacter ceux que vous appréciez? Faites le plein de contacts. Du contact en respectant les normes sanitaires, si vous le souhaitez. Sachez surtout que vous devez, c'est une des puissances que nous avons, nous, êtres humains, cette capacité, en échangeant, en partageant les choses, de pouvoir se sentir mieux. Nous sommes faits ainsi. Un nouveau-né, s'il n'a pas d'amour, s'il n'y a pas de contact humain, va finir par mourir. Eh bien, nous, adultes, c'est la même chose. Nous avons effectivement des barrières, des limitations mentales qui ont été inculquées au cours de notre vie. Nous avons été conditionnés. Et nous le sommes encore plus à l'heure actuelle. Sachez faire la part des choses entre des risques sanitaires et des risques de dépression, des risques de sortir de notre humanité. Quel est le plus important aujourd'hui? La peur de mourir ou la perte de vos libertés? Ouvrez les yeux, ouvrez votre cœur et osez le courage. Demandez le courage. Le courage de se lever, le courage de dire merci à la vie, le courage de voir la réalité, toute la splendeur de notre monde, les qualités humaines qui regorgent en chacun de nous. Bien sûr, les médias s'empressent de montrer les côtés sombres de chacun, de déformer les situations, de sortir certains propos honorables pour en faire des paroles négatives. Vous êtes plus malin que ça. Vous allez au-delà de cela. Ayez le courage et demandez le courage de voir la vérité en face. Rappelez-vous de dégager la culpabilité. Vous avez été trompé auparavant, ce n'est pas votre faute. Vous êtes libre. Et d'être libre aujourd'hui, c'est avoir le courage de se lever, le courage de se battre pour la liberté. Je le rappelle, se battre avec son cœur, avec l'amour. Vous voulez votre liberté? Alors, battez-vous. L'amour est la meilleure réponse. Quand je parle de se battre, c'est d'abord se battre avec soi-même pour éliminer la peur. Reprenez le contrôle de vous-même, la confiance. Ça commence par la respiration. La respiration, c'est la vie. C'est d'ailleurs ce que fait le nouveau-né en arrivant. Il respire, il remplit ses poumons d'air. Au début, ça fait mal. Et maintenant, de respirer, c'est agréable. Sortez, allez dans la forêt, allez en bord de mer, profitez à la montagne, profitez de cet air qui est disponible pour tous, qui est gratuit et qui est pur. Suivez les endroits, il est plus ou moins pur. Gardez à l'esprit qu'il est bien plus pur que l'air qu'il y a à l'intérieur de chez vous. Respirez de tout votre cœur, des poumons, remplissez les alvéoles jusqu'en bas et ressentez l'énergie, ressentez tout cet amour que vous recevez. Car en respirant, nous restons en vie et nous
conservons l'amour. Et ensuite, soufflez pour donner l'amour au monde, pour rendre. Et en rendant l'amour, vous en récupérez encore plus. Ayez confiance en l'être humain et ayez confiance en vous, en l'amour. Le courage, c'est s'autoriser. C'est s'autoriser à savoir, c'est s'autoriser à retrouver le bon sens, c'est s'autoriser à réfléchir de nouveau, à être plus critique. Analysez tout ce qui arrive à vous. Ne croyez plus telle ou telle personne. Ne croyez personne. Comme disait René Descartes, doutez de tout, sauf du doute lui-même. Vous pouvez douter de tout et c'est ça qui va vous permettre de savoir, en écoutant avec votre cœur, quelle est la vraie vérité, celle qui vous permet d'avancer. Demandez à votre cœur qu'est-ce qu'il ferait dans telle situation. Car si votre cerveau répond, il sera conditionné par la peur. Le cœur n'a pas toutes ces programmations que nous avons pu avoir avec notre cerveau. C'est un outil formidable, c'est le maître du corps. Le cœur est le seul organe du corps qui a plus de liaison vers le cerveau que l'inverse. Le cœur est bien plus puissant que nous ne pouvons l'imaginer. Développer vos qualités de cœur, ça commence par le courage, la compréhension des autres. Tout cela vous permettra de vous remplir d'amour et de pouvoir le distribuer. Comment est votre futur ? Comment l'imaginez-vous ? Si vous ne vous battez pas pour vous, battez-vous pour vos enfants, battez-vous pour la liberté, pour quelque chose de plus grand que vous, pour l'amour. Car sachez que l'être humain, dans l'histoire, même si elle a été manipulée, nous sommes toujours là. Il y a pu avoir des virus, il y a pu avoir des épidémies, nous sommes toujours là. Et nous continuerons à être là. En ce moment, il y a de grands changements qui se manifestent. C'est pour nettoyer, une bonne fois pour toutes, la mauvaise graine. Restez centré et plein d'amour. Avec Neurosatis, je vous aide à y voir clair, à lever le voile, à vous rendre compte de la réalité des choses. Bas les masques et retrouvez votre nature profonde. Vous êtes bien plus que ce corps. Vous êtes bien plus que vos pensées. Vous êtes bien plus que tout ce que vous pouvez imaginer. Le bonheur est derrière la peur. Pour être heureux, il faut dégager la peur, dégager la culpabilité. Vous êtes libre. Je vous accompagne sur le chemin de la vérité, de la lumière et de l'unité qui est en chacun de nous.